Yon l'autre fois, gros bonjour, bonsoir, merci parce que avec l'équipe TV Caraïbe là depuis Montbado Police, c'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Jodi à nous allons inviter à suivre installation cérémonie nouveau ministre AI économie et finance là, Joseph Jout. Et nous allons inviter à suivre un extrait dans ministre économie et finance sortant Ronald Décembre. Mais avant de faire ça, équipe TV Caraïbe là, voulait remercier tout le monde qui toujours branché TV Caraïbe pour information pays. Et un gros remerciement avec ça, toujours qui ton commentaire pour nous, positif ou bien négatif. Eh bien, nous pas perdre de temps, nous avons déroulé avec information yo. On nous ouais. Premier ministre démissionné Jean-Michel Lapin installé nouveau ministre AI, économie et finance là, Joseph Jout, lundi 30 septembre 2019 là. Premier ministre Lapin dit li compter sous capacité nouveau ministre économie et finance là, n'en permettre li renforcer économie pays a, ak permettre l'état haïtien rentrer plus l'argent. Et l'autre information nous gain pour vous, ministre économie et finance sortant Ronald Décembre remercier président République là Jovenel Moïse, li dit qu'il te placé dans confiance dans lui-même pour te occuper fonction ça. C'était une occasion pour ministre Décembre rappeler diverses réformes li fait dans finance publique là. Nouveau ministre AI économique et finance là, Joseph Jout, mandé divers cadres dans ministère pour travailler ensemble pour capable non façon pour capable redynamiser ministère. Eh bien nous pas perdre de temps, nous pas l'inviter à suivre un extrait avec des personnalités ça yo. Nous pas perdre de temps, n'a commencé collier. Distingués ministres, membres du gouvernement, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, en vos grands titres et qualités. Les épreuves de la nation exigent de l'État haïtien un comportement adapté à la réalité de nos urgences, qui appelle des réponses immédiates. La célérité a toujours besoin de la grande lucidité. Ainsi, le chef de l'État a pris la décision d'intervenir sur le cabinet ministériel dans le but de renforcer la cohésion nécessaire à l'application de la politique d'austérité qui s'impose. Il s'agit de réduire au maximum le train de vie de l'État dans le but de répondre valablement aux besoins de la population, particulièrement dans les domaines de l'éducation, de la santé et de sécurité. La complication est réelle et elle commande des mesures comme celle de regrouper les offices de certains ministères. C'est dans ce contexte que le ministre de l'Environnement est appelé à diriger provisoirement le ministère de l'Économie et des Finances. Cette occasion me donne l'avantage de remercier le ministre Ronald Décembre qui a bien servi la République. Vous nous laissez de très bons souvenirs. Monsieur le ministre AI de l'Économie et des Finances, votre sens du devoir est requis à ce carrefour où il n'est pas facile d'établir la relation entre les recettes et les dépenses de l'État. Les mécanismes seront revus et aménagés pour la circonstance. Bien sûr, nous travaillons pour aérer l'atmosphère pour le retour de la paix. Les recettes doivent revenir pour que chaque centime de l'État soit dépensé pour les services de la population. Je suis convaincu de votre compétence et de vos capacités. Je sais aussi ce qui fait votre compréhension du service public. Ce sont ces valeurs reconnues qui expliquent ces rendez-vous
que vous scellez avec l'histoire. Vous avez reçu les consignes. La nation est devant vous. L'État doit répondre. Nous sommes en condition. Vous ferez vite de développer les meilleurs rapports avec vos nouveaux collaborateurs pour la meilleure performance. Le chef de l'État et moi-même, nous vous renouvelons notre confiance entière et vous avez tout notre support pour mener à bien cette tâche qui vous est confiée. Gardez à l'esprit que notre pays, aujourd'hui, a besoin du meilleur de ses fils et de ses filles. Le défi est de taille et c'est le nôtre. Désormais, vous avez la charge de diriger le ministère de l'économie et des finances. L'heure est à l'ouvrage. Chaque minute est précieuse. Bon travail. Monsieur le ministre du gouvernement, Monsieur le président, le chef de cabinet du Premier ministre, Monsieur le directeur général du ministère de l'économie et des finances, et mesdames et messieurs les cadres du ministère, chers amis de la presse, mesdames et messieurs. C'est avec un sentiment empreint de grande fierté que j'ai l'honneur de vous présenter mes salutations distinguées et d'accueillir les officiels ici présents et le nouveau ministre AI, M. Jout Joseph, un ami personnel d'ailleurs. Au seuil de mes mots de circonstance, à l'occasion de mon départ du ministère de l'économie et des finances, je voudrais saluer, remercier le Premier ministre Jean Lapin, Michel Jean Lapin, pour son soutien durant mon service aux rênes de ce ministère, et je le prierai d'étendre l'expression de ma gratitude au président de la République pour l'opportunité offerte ainsi de servir mon pays pour sa confiance durant mon mandat. Je laisse le ministère ce matin 30 septembre 2019 au terme de l'exercice en cours après exactement 38 années de service continu suite aux 2 années de formation à l'ENAF, École nationale d'administration financière, où j'avais été admis sur concours en novembre 1979. J'avais débuté à titre de transcripteur au fichier central national, précurseur de la base de données de la carte d'identité fiscale. Au fil des années, j'ai pu réaliser ma maîtrise en France, suivre des programmes de formation pertinentes, gravir tous les échelons avant d'occuper différentes fonctions, tantôt à la direction de l'inspection fiscale, à la direction générale du budget, à la direction générale du ministère de l'économie et des finances, pour me hisser au poste de secrétaire d'État à la réforme fiscale, puis secrétaire d'État aux finances, pour finalement accéder au poste de ministre de l'économie et des finances. Durant ma longue carrière, pratiquement une vie, j'ai eu l'opportunité de participer à de grands chantiers au sein de ce ministère. Sans vouloir soumettre une liste exhaustive de mes réalisations, compte tenu des circonstances particulières de la cérémonie du jour, je veux quand même rappeler ma participation aux grandes réformes entreprises au niveau des finances publiques et de la fiscalité. Des réformes portant sur la mise en place du comité d'expropriation, des réformes portant sur la rationalisation de la franchise douanière, des réformes portant sur la mise en place du comité de politique fiscale, des réformes portant sur la mise en place de nouveaux codes général des impôts, des réformes portant sur la refonte des lois fiscales et douanières, pour ne citer que cela. Le contexte particulier du paysage économique et politique de la République d'Haïti, lors de ma nomination à ce poste de titulaire du ministère de l'économie et des finances, que d'aucuns appellent argentier de la nation, ne m'a pas permis de réaliser complètement les grands projets entrepris pour les changements et réformes nécessaires à la conduite
et à la gestion efficiente des finances publiques de l'État. Mais je me targue d'avoir pu, tant bien que mal, les maintenir à flot dans l'intérêt supérieur de l'administration publique et l'esprit de continuité de l'État. Ici encore, je ne saurais présenter le bilan de ma gestion, mais l'histoire retiendra mes efforts pour sauvegarder un minimum d'équilibre dans la gestion des finances publiques, de contenir le déficit budgétaire à un niveau acceptable afin de ne pas aggraver le seuil de financement monétaire qui est resté stable durant tout mon mandat. Je m'en voudrais de ne pas rappeler cependant que j'ai pu réaliser avec la Banque de la République d'Haïti, tôt de l'exercice en cours, la signature et l'application rigoureuse de protocoles sur la gouvernance économique et financière. L'administration est parvenue en mars dernier à négocier avec la mission du Fonds monétaire international un nouveau programme de facilité élargi de crédit devant servir dès la signature du Conseil du Fonds des décaissements cumulés en faveur du pays et représenter environ 100% de la quote-part d'Haïti. De plus, nous avons pu adopter et opérationnaliser tout un train de mesures de la restriction des dépenses et l'austérité budgétaire tout en répondant aux grandes urgences conjoncturelles. Actuellement, le financement monétaire n'a pas encore dépassé les 8 milliards de gouttes prévus lors de sa signature. On a dû maintenir les dépenses à un niveau tel que l'on est en deçà de ce seuil, et c'est ce qui vaut les bonnes performances que vous constatez de nos jours en termes de finances publiques. En remettant le tablier à mon successeur, j'ajoute ce que je fais d'ailleurs sans regret aucun, avec la satisfaction entière d'avoir servi le pays, selon ma compréhension, mes compétences et mon sens profond du patriotisme et dans l'esprit d'œuvrer dans l'intérêt du bien collectif. Je souhaite au ministre Jout une excellente mission. Il sera sans l'ombre d'un doute bien encadré et soutenu par des collaborateurs efficaces et efficients au sein de cette administration. Je saisis cette opportunité pour saluer et remercier la collaboration de tous ceux, tout au long de ces 4 décennies, m'ont permis d'évoluer, de grandir et d'apporter ma contribution au travail collectif de l'administration des finances de la République d'Haïti. Je ne saurais les citer tous, il y en a beaucoup, à tous les niveaux de la hiérarchie, qui jusqu'à ce couronnement de carrière, avec lesquels j'ai pu construire, renforcer, revoir, modifier, réajuster et poursuivre l'œuvre de gestion de la chose publique. Je salue leur travail et je les remercie du plus profond du cœur. Les agents du GRAMEF, comme nous le plaisons à appeler cet ensemble constitué au ministère central, de ses services extérieurs et organismes autonomes, travaillent sans relâche, en tout temps, catastrophes naturelles ou bouleversements politiques, sociaux et économiques, à poursuivre avec dévouement et compétence le service et la mission qui leur sont confiés. Qu'ils trouvent ici mes remerciements chaleureux et sincères. À tous, je souhaite bonne continuation. Je vous exhorte à maintenir la qualité de votre travail, de votre présence, de votre dévouement à la gestion de la chose publique. Je salue particulièrement les jeunes techniciens du ministère. Je les incite à la patience, au travail minutieux et régulier, à une excellente performance dans l'esprit de service transversal et durable au ministère de l'économie et des finances. Que mon exemple soit pour vous un encouragement à l'ardeur, à la constance, à l'effort nécessaire, à l'intégrité, à la moralité, pour assumer progressivement les responsabilités qui vous sont dévolues. Au terme de mes propos, je me dois de présenter à nouveau l'expression de ma sincère gratitude
représentants de toutes les institutions financières nationales et internationales qui m'ont accompagné tout au cours de ma mission et qui n'ont jamais marchandé leur collaboration au ministère lorsqu'il s'agit d'adopter des mesures, le financement des projets devant garantir le développement et la soutenabilité de l'économie nationale. Que le grand architecte de l'univers, les dieux tutélaires de la nation, protège le ministère de l'économie et des finances et qu'il protège notre République. Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, cadres et employés du ministère des Finances, Mesdames, Messieurs les partenaires techniques et financiers internationaux, Mesdames, Messieurs de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, Mesdames, Messieurs les invités. C'est pour moi un grand honneur de prendre la parole en ce jour à l'occasion de mon installation comme ministre AI de l'économie et des finances. Je remercie Dieu dans sa miséricorde qui, parmi tous les fils de la nation haïtienne, a fait choix de ma petite personne pour occuper cette haute et distinguée fonction en ces moments difficiles que connaît notre pays. Aussi, je profite de cette occasion pour remercier le Premier ministre AI, son Excellence M. Jean-Michel Lapin, pour avoir présenté mon choix comme ministre AI de l'économie et des finances, choix que j'accepte avec beaucoup d'humilité. Monsieur le Premier ministre AI, je vous prie de bien vouloir transmettre mes chaleureux remerciements et toute ma gratitude au président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, pour toute la confiance placée en moi, et je promets de m'attacher à remplir cette fonction à la dimension de son estime et du respect qu'il me porte. Monsieur le ministre et collègue ami Ronald Gré Décembre, mis à part les relations d'amitié que nous avons tissées pendant plusieurs années, j'ai eu également l'opportunité et la chance de travailler à vos côtés. Je ne sais pas quel vocable utiliser pour décrire le professionnalisme et l'abnégation avec laquelle vous avez servi la nation. Je vous ai suivi pendant les 30 dernières années. La qualité de votre travail en tant que technicien chevronné est sans conteste. Vous avez accompli un travail de géant malgré la situation très précaire que connaît le pays depuis un certain temps. Le pays aura reconnu en vous un homme de hauteur, comme on le dit souvent. Mesdames, Messieurs, je suis conscient de la somme de travail qui m'attend à un moment où l'économie du pays est en lambeaux. Le peuple est désespéré et impatient. Des protestations, des casses à longueur de journée, des villes et des routes coupées, une administration publique qui peine à se relever à chaque coup de semonce. Bref, tous les indicateurs macroéconomiques sont au rouge, une classe possédante aux abois, la classe moyenne est à genoux, alors que le reste de la population est appauvrie, affaiblie, dépourvue de tout. Nous devons faire face à toutes les vicissitudes de la vie. Et fort de ce constat, nous n'avons pas le droit de baisser les bras. Aussi, je sollicite l'apport de tout le monde, que vous soyez riche ou pauvre, pour pouvoir ou opposant. Je me rappelle aujourd'hui le discours qu'avait prononcé mon cher ami Décembre lors de son installation l'année passée. Il avait fourni des chiffres à partir des données de la Direction des études économiques et des prévisions humaines sur le PIB. PIB à prix constant qui n'augmenterait pas de X à la fin de l'exercice en cours, vous vous souvenez, mon cher ami, par rapport au niveau atteint durant l'année fiscale 2016-2017.
les recettes fiscales qui n'atteindraient pas au 30 septembre le niveau de 25% prévu dans le budget initial. Les meilleures estimations prévoyaient de préférence un niveau de 17%. Le taux de change avait franchi la barre de 70 gouttes pour $1. Comparé à aujourd'hui, il a franchi la barre de 90 gouttes pour $1. Ajoutez à tout cela l'inflation, l'augmentation du déséquilibre budgétaire, le taux de pression fiscale qui était plus faible, contrairement à nos voisins, dont le plus proche est la République dominicaine, on pourrait faire les mêmes exercices qui nous amèneraient à voir que les choses ont empiré. Mais l'essentiel à retenir, c'est que la situation macroéconomique et financière du pays est catastrophique. Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, directeurs, cadres et responsables du MEF, je compte sur votre professionnalisme, votre compétence, votre disponibilité, votre souci du travail bien fait dans le respect des délais, des normes et des bonnes pratiques dont vous vous êtes habitués. Je compte sur toutes les directions, généralement quelconques, et les autres structures du MEF, comme la Direction générale des impôts, dont je salue le courage, l'opiniâtreté et de son intrépide directeur général, la Direction générale du budget, la Direction de l'inspection fiscale, la Direction du Trésor et de la comptabilité publique, la Direction des études économiques, l'Administration générale des douanes, qui mène aussi une lutte sans merci contre la contrebande. Mais il reste encore beaucoup à faire. Toute population calée à regarder. Des fois, nous choisissons saisir. Non pas que spaghetti. 2 boîtes de sardines, un gallon d'huile dans mon malheureuse qui sont achetés sous frontière. Pour aller sauver la vie petite. Mais gros camion a passé. Gros conteneur a passé tout. J'ai nous là à regarder. J'ai tout ministre dans le gouvernement là à regarder. J'ai la police à regarder. Polifront à regarder. Président à regarder parce que le plein ça avec nous toutes là à regarder. Nous pas égarés. Nous souhaitons que le gros taureau a passé, tout le monde a passé pour nous saisir tout. Et tout ça, jeter l'huile sous du feu pour faire une population fâchée. Et nous rendons compte que nous pas même qu'à camper garder. Le Premier ministre a parlé de austérité. Austérité, ou pas qu'à parler d'austérité pendant ou même à mauvais corps devant le peuple qui a souffert. Moi, je respecte le patron. Le monde devant patron, bonjour campé. Le peuple là, c'est lui qui paye taxes. Moi, je veux que tout le monde comprenne ça. Et puis, qu'à personne pense que le ministre financier ne joue à personne. Nous ne pas venir jouer ici. Je ne sais pas que personne habitué avec, même pas habitué avec ça, ma pour tout. Mesdames, Messieurs les représentants des institutions internationales, l'administration du ministre Décembre a fait un travail de très bonne facture, très bonne qualité. Et nous comptons continuer. Le gouvernement de la République, conscient de l'importance d'une gestion saine des finances publiques, respectera tous les engagements pris envers les bailleurs de fonds. Aussi, vous demanderez de mettre à disposition du gouvernement tout entier, tous les ministères, des experts qui pourraient nous aider à bâtir des programmes de renforcement institutionnel, de vrais renforcements institutionnels, et ceci à tous les niveaux de l'administration publique haïtienne. À aménager d'autres pistes de collaboration et surtout une meilleure adaptation des procédures, de vos procédures, à la situation sur le terrain en Haïti. En tant que petit pays insulaire, en proie à toutes les catastrophes naturelles dont les changements climatiques pour lesquels nous devrions déjà commencer à construire notre résilience. Directeur,
cadres et employés du ministère de l'Économie et des Finances. Nous sommes au dernier jour de l'année fiscale 2018-2019. Je vous prie de mettre les bouchées doubles pour terminer l'année, tout en respectant les procédures et les lois sur la comptabilité publique. Je compte sur vous tous pour continuer à respecter le standard, apporter toujours bien haut le flambeau du ministère de l'Économie et des Finances, qui reste et demeure un grand ministère, un ministère de référence, avec des cadres très performants et bien formés. Quant à moi, je viens vous apporter ma petite contribution dans la construction de l'édifice national que nos ancêtres nous ont légué après tant de sacrifices. Je vous en remercie. Voilà. Équipe TV Caraïbe la dit merci avec tout le monde qui était branché pour te attendre des dernières informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous nous abonner avec chaîne là. C'est TV Caraïbe. Et toujours songez pour activer la cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous. Son pas besoin de chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde. Une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.